Le cellulaire était très important, malheureusement, dans sa vie. À la blague, je disais, coudonc, est-ce que c'est ton organe vital, ça? Puis malheureusement, l'organe vital a survécu à l'accident, mais pas Laura. Quand je suis arrivée chez moi, j'avais des messages bizarres sur mon cellulaire. Puis j'ai reçu un appel d'une de mes amies. Je savais pas trop de quoi elle parlait. J'étais genre, mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle m'a juste dit, c'est-tu vrai pour Laura? Dans le fond, l'accident de Laura a eu lieu le 21 juin 2014. Elle s'en venait sur une petite route de campagne. Puis cette route-là, il y a un chemin de fer qui la croisait. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Laura est arrivée au même moment que les deux locomotives qui s'en venaient. Elle a été percutée du côté droit de sa voiture. Les deux locomotives l'ont traînée là, à 300 mètres là, avant de pouvoir s'arrêter. Puis Laura est décédée sur le coup. Quand j'ai compris, bien là, j'ai regardé mon cellulaire, puis je voyais les heures que j'avais envoyé mes textes, puis je voyais clairement que c'était les mêmes heures. Là. Je pense que j'en envoyais un à 8h14, puis l'autre à 8h16, puis c'est comme arrivé à 8h15. Là. Je savais qu'elle était allée voir son chum, mais je savais pas qu'elle conduisait. Les policiers sont arrivés, ont cogné chez nous. J'ai dit, c'est quoi qui s'est passé? J'ai dit, c'est quoi qu'il y a? Là, ils m'ont dit de Laura, oui, a eu un accident, puis elle est décédée. J'ai dit, êtes-vous sûr? Avez-vous vérifié? C'est quoi, là? Fait qu'on cherche par tous les moyens de dire non, c'est pas elle. J'ai dit, ça se peut pas qu'on la revoie plus. Laura, c'était une personne que tout le monde aimait. Tout le monde voulait être son amie. C'est le genre de fille qui est belle, puis qui était bonne. Elle riait tout le temps. Peu importe ce que tu disais, puis je me rappelle, son rire était particulièrement spécial. Ça me faisait tout le temps rire. Perdre son enfant, c'est perdre une partie de soi-même. Je la verrai pas devenir maman, je la verrai pas évoluer dans son travail, dans son univers d'adulte. C'est une douleur qui est difficile à vivre. Pourquoi ce message-là, dans le moment, a été plus important que ta vie? Là? Je veux dire, c'était pas du tout urgent de regarder ça. Ça aurait pu attendre. Fait que ça vaut pas la peine de gâcher, de perdre sa vie pour répondre à un texto qui est pas pressant, dans le fond. Tu sais, ce qui fait que je le prends pas mon cellulaire en conduisant, c'est que je pense à mes parents, à mon chum, à mes amis, puis je pense à la peine que moi j'ai vécue, puis je veux pas qu'ils vivent ça parce que moi j'ai pris la décision de répondre à quelque chose qui en valait pas la peine.